Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le CETA, ce traité de libre-échange avec le Canada, va être soumis au vote des parlementaires. Puisqu'il y a 5 ans, nous avons adopté cet accord avec le Canada, qui est un excellent accord, qui est un accord gagnant. Il est bon pour l'industrie, il est bon pour l'agriculture. Stop à ces traités de libre-échange qui se multiplient depuis des années. Nous partageons avec le Canada une langue, des valeurs fondamentales. Oui au libre-échange, mais un libre-échange équitable et qui préserve notre souveraineté. Cette proximité franco-canadienne, cette relation toute spéciale. Et je pense qu'avec le Canada, on a un rapport de force qui est favorable. Coup de tonnerre au Sénat qui a rejeté l'accord de libre-échange CETA entre le Canada et l'Union européenne. Les communistes ont imposé ce vote dans leur niche parlementaire et même le groupe LR s'est joint à eux pour rejeter cet accord commercial qui était déjà provisoirement entré en vigueur. Et on vous pose cette question. Accord de libre-échange Europe-Canada, est-ce une trahison pour nos agriculteurs? Pas le vote, mais le CETA en lui-même. Vous dites à 95% oui. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Avec nous, Véronique Lefloc, présidente de la coordination rurale. Mais on fait déjà un tour de table des vraies voix. Le Sénat a mis le coup de pied en la fourmilière, Philippe Bilger? J'ai l'impression, alors, encore une fois, le fait que les LR, les sénateurs républicains, aient voté en même temps que les sénateurs communistes, montre qu'ils ont été sensibles à la révolte agricole. Alors, évidemment, on peut considérer qu'il y a une forme d'incohérence politique, mais il n'est pas absurde de leur part d'avoir tiré les conclusions d'une mise en cause de tous ces accords, et notamment de celui que vous avez évoqué. Françoise Degois. Honnêtement, moi, je suis tranquille. La gauche a toujours voté contre le CETA. Mais quand on regarde objectivement le CETA, on avait peur du déferlement du bœuf canadien. Ça n'a absolument pas été le cas. 1400 tonnes à peine, parce que les investisseurs, je dirais éleveurs, ne sont pas venus sur ce terrain-là en Europe parce qu'il y a trop de normes. Alors bien sûr, il n'y a pas les clauses miroirs. Bien sûr, il y a la peur que ce déferlement arrive plus tard. Mais dans les faits, pour le moment, le CETA nous a surtout servi à nous. On est à plus 37% d'échanges commerciaux. Je ne suis pas une défendresse du CETA, j'étais déjà contre à l'époque. Je dis juste que il y a quelque chose de pathétique, et d'ailleurs les gens le voient, regardez les scores de Bellamy, regardez, il y a quelque chose de pathétique de voir ces républicains, les communistes bien sûr ont toujours été opposés, le Parti socialiste qui lui-même le premier précurseur, le précurseur notamment du TAFTA, s'est opposé parce que... C'était avec les États-Unis, le bien sûr, les socialistes ont fait leur révolution humaine là-dessus, ils ont compris qu'à un moment donné on a fourni à l'Europe tout ce qu'il y a de pire avec Pascal Lamy, et bien évidemment nous avons fait marche arrière, mais voir les républicains s'asseoir sur tout ce qu'ils ont été pour courir après une colère agricole, pour courir après le Rassemblement national, moi ça me fait vraiment mal. Je sais pas comment vous dire, ça me fait vraiment mal. Sébastien Ménard. Pour eux. Moi, ça me fait rire. Pareil, moi je suis au carrefour de vos positions parce que je ne sais pas précisément ce que ce CETA veut encore dire en 2024. Mais pour le coup, vous avez raison, Françoise Degois, il faut faire un bilan. Il faut faire un bilan. Le bilan factuel. est pas mauvais. Voilà, il faut faire un bilan factuel. Dans une relation partenariale, il y a évidemment des choses qui sont éminemment positives, comme il peut y avoir un certain nombre de dispositifs qui ont des effets négatifs. La réalité, c'est ce qui me gêne, c'est qu'en fait, on a d'un côté le gouvernement qui vous dit finalement tout ça sert les agriculteurs, ça ne fait les agriculteurs et l'agriculture française grandit quelque part de ces signatures et de ces différents sur certains traités. produits, c'est vrai, bien sûr. Et en même temps, vous avez une droite un peu réactionnaire qui tente, de manière opportuniste, de se saisir de la moindre occasion sans nécessairement nous expliquer ce qu'il y a dedans. Donc la vérité, c'est qu'il faudrait faire... Il sait très bien, Bruno Retailleau, qu'il n'y a rien qui mérite de voter avec les communistes. Mais je suis d'accord avec vous. Oui, mais ce qu'il faut faire, c'est il faut aller au fond des choses, dire voilà, il y a tel et tel truc, très clairement, qui sont extrêmement valables pour l'agriculture française et qui portent à l'export le marché de nos agriculteurs. Et il y a un certain nombre de dispositifs qui très clairement sont extraordinairement handicapants. Véronique Lefloc, présidente de la coordination rurale, vous avez entendu les vraies voix, parlons vrai, tout le monde donne son avis. Et certains, comme Françoise Degois, ont un peu les yeux de chimène pour le CETA. Ah mais pas du tout, mais qu'est-ce que vous racontez? Elle n'a pas dit ça. Mais vous racontez, est-ce que vous écoutez quand les gens parlent? Non, moi je suis contre le CETA, je dis juste... Vous êtes contre, mais vous dites que ça a apporté des choses. J'ai dit que ça a apporté des choses dans
l'industrie, mais je suis contre. Et en plus de ça, je trouve pathétique de voir la droite s'asseoir sur ses propres convictions. Véronique Le Floch, outre les considérations politiques, est-ce que le CETA, c'est une si mauvaise chose que ça pour les agriculteurs français ou pas ? Alors, moi, je l'avais écrit dans une tribune il y a déjà quelques années, puisque c'était en 2019, juste au moment où l'Assemblée nationale allait voter de son côté. J'avais écrit « Voter le CETA, c'est sacrifier les producteurs européens et canadiens au profit des multinationales ». Et je m'explique. J'ai entendu que le bilan jusqu'ici, avec cette mise en place du CETA provisoire, n'était pas si mauvais que ça, que les exportations canadiennes, en effet, avaient été limitées en termes de viande bovine. Oui, mais pourquoi ? Parce que justement, on a cette interdiction d'hormones de croissance en Europe. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il y a tout un lobby qui est fait pour que justement cette viande puisse pénétrer le marché, peut-être pas celle avec des hormones de croissance, mais au moins que le traitement à l'acide paracétique soit autorisé. Et là, vous allez avoir 65 000 tonnes de carcasses de viande qui vont rentrer sur le marché. Et quand j'écrivais en 2019 que c'était au profit des multinationales, eh ben oui, évidemment, cette viande qui demain elle rentre, qui est le numéro 1 de la viande au Canada ? JBS. Ils vont rentrer, ils vont pénétrer, ils vont acheter nos abattoirs. Et demain, il n'y aura plus d'abattoirs en France. Qui achètera notre viande ? Et la place sera laissée à cette viande. Les multinationales, quand on parle au profit d'exportation de fromage, à quoi bon laisser la Nouvelle-Zélande pénétrer l'Europe avec 15 000 tonnes de produits laitiers pour que nous, on puisse aller au Canada avec 15 000 tonnes de produits laitiers ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il y a un intérêt pour des industriels. Qui sont ces industriels ? Ces industriels, c'est par exemple Lactalis. Lactalis qui va exporter du fromage au Canada, mais d'un autre côté, avec le système de compensation prévu au Canada pour ces industriels qui, soi-disant, sont touchés par cette concurrence, Lactalis Canada est encore bénéficiaire de quelques 3 millions d'euros d'aide. D'accord. Mais je suis d'accord avec vous, avec ce que vous dites. Notamment, on peut parler des farines animales, parce que la grande crainte, c'est que ce bétail soit nourri avec des farines animales. Qui sont interdites en Europe, vu la vache folle. Bien sûr, c'est ça le sujet. Mais pour le moment, moi, je suis farouchement opposé au CETA, mais je voudrais quand même que vous m'expliquiez, est-ce que vous êtes satisfait de vous qu'à un moment donné, les groupes politiques changent au gré de vos revendications? Il faut quand même pas exagérer, quand même. On n'est pas naïfs. Vous êtes doute de rien, j'espère. La gauche, elle s'est toujours opposée, mais enfin les LR, c'est quand même dingue. Est-ce que, Véronique Le Floch, pour défendre les Républicains, est-ce qu'il est absurde de la part d'un parti politique qui a constaté l'importance de la révolte agricole sur des thèmes sur lesquels eux-mêmes ont réfléchi, de s'allier de manière conjoncturelle pour refuser quelque chose qu'ils avaient accepté hier en méconnaissance de cause? Ça ne me paraît pas complètement choquant. Non, mais je l'entends bien. J'ai vu leurs écrits. J'ai vu justement dans leur bilan justement qu'ils mettaient en avant les 41 molécules, substances phytosanitaires, donc ce que tout le monde appelle aujourd'hui les pesticides, qui étaient autorisés là-bas, qui n'étaient pas autorisés chez nous. Il y a quand même plusieurs éléments qu'ils ont mis cette fois-ci sur la table et qui jusqu'ici n'étaient pas trop soulevés. Véronique Le Floch, j'entends ce que vous dites. Moi, je vais faire de la politique parce que tout ça n'est qu'une affaire de politique et c'est insupportable. J'entends que les LR d'un seul coup s'émeuvent des pesticides, mais les LR à l'Europe, eh bien évidemment bloquent toute possibilité d'interdire les pesticides. Tous les votes en faveur des pesticides sont aussi le fait du groupe auquel appartiennent les Républicains en France. En France, il faut arrêter cette hypocrisie générale quand même. Moi, je veux bien qu'on manipule tout, mais là, quand même, excusez-moi, d'un seul coup, ils découvrent la grâce, les Républicains. Mon Dieu, les pesticides, c'est horrible. Ils ne font que ça, voter contre le Green Pact et contre l'interdiction des pesticides au Parlement européen. Vaut mieux tard que jamais. Ouais, c'est ça, ouais, bien sûr. Mais pourquoi ça vous gêne, François? Parce que c'est insupportable, parce qu'il n'y a aucune sincérité là-dessus. Parce que dès que le vent tournera, le CETA en repartira.
dès que le vent s'en allait, vous reprenez Renault, bien sûr, je reprends Hugo Frey ou ce que vous voulez. Vous reprenez Renault, bien sûr. Renault, bien sûr, excusez-moi. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est insupportable ce qui est en train de se passer. La colère agricole, elle fait que la Commission européenne annule toutes les avancées que nous avons sur le Green Pact. Et maintenant, on a des partis de gouvernement qui tournent au gré du vent et au gré des colères. Et s'il y a une autre colère dans l'autre sens, on va repartir dans l'autre sens. Ça veut dire quoi ? Vraiment, c'est ça qui me met en colère. Oui, un mot, Sébastien Ménard, et le mot de la fin, Véronique Le Floch. Là où je vous trouve un peu excessif, Françoise Degois, c'est que dirait-on si les LR s'acharnaient à défendre des positions qui peut-être étaient des positions sincères il y a quelque temps et qui ne le sont plus aujourd'hui. Je dis pas sincères, mais qui ne sont plus valables. Donc, par rapport... Ils ont qu'à voter la même chose. Ils sont tellement effrayés par les pesticides, qu'ils votent l'arrêt des pesticides. C'est le bloc central, Macron, les LR et l'extrême droite, qui a voté contre l'arrêt des pesticides. Mélangez pas tout. Je mélange tout parce qu'en l'occurrence, c'est ça. Le mot de la fin à Véronique Le Floch. Pardon Véronique, excusez-moi, je suis dans la continuité de ce qu'elle dit. S'ils avaient été logiques, tous ces partis-là, peu importe auquel grand groupe ils appartiennent au niveau de l'Europe, ils auraient voté contre cet élargissement pour la pénétration de céréales ukrainiennes en Europe. Surtout que là aussi, elles ne répondent pas aux normes de production imposées à nous autres ici en Europe. Et c'est un rapport de 2019 qui avait montré une non-conformité pour 25% des molécules utilisées. Donc on voit bien qu'il y a quand même cette conquête politique. Merci beaucoup Véronique Le Floch, présidente